de fait permettre que séance qui suspend le Sénat pour une deuxième fois reprendre. Dans quel niveau de négociation avec divers groupes, qui disposition capable que ce soit bon côté Sénat républicain et bon côté exécutif là pour faciliter, n'est-ce pas, gagner un gouvernement qui établit. C'est autant de points que nous regarder avec une personnalité bien indiquée, le président du Sénat de la République, l'honorable Karl Murat Cantave, qui a accepté de répondre à une question nous matin. Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on est avec nous pour l'autre numéro mise au point. Président, c'est un plaisir pour nous gagner au matin sur TNH. Merci Serginho, c'est un plaisir pour moi avec vous, Serginho. Et moi, je profite de l'occasion pour me saluer, téléspectatrices, téléspectateurs Télévision nationale d'Haïti, pour me saluer tout le pays, en particulier le département de la Tibonite, qui fait de moi Samir Jodia, sénateur de la République. Parfait. Généralement, Président, comment ça il a planifié séance au niveau Sénat? Est-ce que déjà nous connaissons qui route, qui allure séance capable de prendre dans la planification? La planification ne se fait pas au niveau micro, au niveau du Sénat. C'est-à-dire, les séances ne sont pas mimées avant la tenue, avant leur tenue. Les séances ne sont pas mimées. Tout simplement au niveau macro, donc nous établi en fait calendrier au niveau de conférence des présidents. Et puis, pratiquement, nous prenons le menu du mois et puis nous fragmenté le menu du mois. Donc, au fur et à mesure que ce passé, donc nous écoulé le menu mois. Donc, justement, c'est ça que nous faisons en conférence des présidents. Mais il n'est pas question pour que nous mimes séances pour nous prévoir ça qui va le passer comme si c'est un bagage artificiel depuis avant, tant qu'on mise en scène. Donc, on a fait mise en scène séance là. Non. Donc, tout le monde a libre arbitre, tout le monde a liberté, tout le monde a l'attitude comme sénateur pour venir à point, faire recherche, venir à point, n'est-ce pas, de droit, pour que des débats contradictoires, et moi-même au niveau du bureau, moi là, uniquement pour me trancher en fonction de la loi, en fonction de la Constitution et en fonction des règlements intérieurs du Sénat. Alors, c'est même réalité pour séance spéciale, par exemple, séance de ratification pour le ministre? Même réalité. Donc, les acteurs, les collègues, donc les groupes, dépendant de position, ils font rechercher pour venir avec thèse ou bien antithèse et puis ils font confrontation, je dirais, en fait, sereine à partir de ça, comme thèse et antithèse pour que la séance soit déroulée et que moi-même, comme arbitre, comme gestionnaire de la séance, pour intervenir, pour trancher. N'est-ce pas, en fonction de ça qu'il dit, en fonction de la loi, en fonction de la Constitution, en fonction des règlements. Puisque, ou même comme président, on contacte avec tout groupe, tout bloc, toute tendance. Par rapport avec ce qu'on a dit, par exemple, avant la séance qui était faite semaine passée, semaine ça, est-ce qu'on peut déjà prévoir que qui gens et confrontation est lié, qui qualité l'idée, qui qualité point de droit peut-être qui t'a fait dans la séance? Effectivement, moi j'ai gagné des assises avec différents groupes, et en particulier le groupe majoritaire G7 et le groupe, je dirais, des 4. Nous avons une idée plus ou moins de points de droit. Nous avons une idée parce que nous avons parlé avec plus ou moins chaque groupe. Mais nous avons ça en secret. Ça groupe ça dit non, pour moi. Ça l'autre groupe là dit pour moi parce que nous ne pas faire prendre parti pour un groupe ou tel autre groupe. Même pas de connaître si tu as un dérapage qui te gagne dans la séance dimanche là et encore moins dans la séance qui faite mardi moi pas attendre moins à un dérapage. Je connais que les débats très animés, débat très houleux. Tu as des points de droit très forts côté en fait jeunesse là, étudiants, côté société civile là, la nation en général, donc la presse, tu as matière pour que justement après séance ça peut commenter. C'est ça me t'attend moi. Et moi j'ai un dérapage qui fait dimanche là et mardi malgré que tu as une conférence des présidents qui est faite dans lundi, côté nous fait tout groupe yo chita pour entendre donc tu es sorti avec une entente qui c'est en fait passer des commissions à groupe minoritaire là pour que yo ka fait partie de vie Sénat. Passer des commissions pour que yo ka participer dans les prises de décision du Sénat en conférence des présidents. Faire passer des commissions avec eux pour qu'ils viennent participer en assemblée pour faire valoir point de vue. Donc, si c'est pour une entente là, on te connaît que nous avons des points de droit, n'est-ce pas, qui agités au niveau de la séance, mais nous ne pas attendre c'est un deuxième dérapage encore. Parce que dans dimanche, le groupe 4 là, tu surtout mis accent en premier temps sur le jour de choisir. Ils estiment que, je ne sais pas, je séance au niveau Sénat. Ils ont même demandé pour procès verbal à la conférence des présidents. Bon, ça t'a mal fait un peu de discussion. Bon, je pense que après ça soit pour chicanier que le dé. Parce que, oui, au niveau de nos règlements, écoutez, je ne suis pas capable de baser sur ça, on collègue dit. Chaque ça collègue dit,
faut qu'il étaye par ou bien des lois, ou bien par la Constitution, ou bien par les règlements. Les collègues dit, par exemple, que séance là, il fait aujourd'hui dimanche, il n'est pas supposé faire dimanche, la majorité, je ne comprends pas. Il est vrai que je ne peux pas participer au débat de fond, je ne vais pas dire rien, mais je me tape tranché en fonction du règlement. Parce que dans le règlement, il dit que, article 66, il y a des séances ordinaires et des séances extraordinaires. Les séances ordinaires, ce sont les séances statutaires qui font mardi, mercredi, jeudi. Et les séances extraordinaires, depuis qu'il y a urgence, ou qu'on doit faire n'importe qui joie. La preuve, le droit parlementaire, c'est le droit de précédent. Ou est que gagner des séances de ratification, par exemple, séance de ratification, séance que tout le monde a participé, il est fait vendredi. Séance d'interpellation pour que vous ayez séance à l'EA, il est fait lundi. Donc, ça veut dire que non seulement il y a un précédent, mais encore au niveau des règlements intérieurs du Sénat, article 66, il dit clairement qu'il y a des séances ordinaires et des séances extraordinaires. Il y a des collègues qui te disent, sénateur Cantave, mais parce que le décompte fait déjà, qu'il fait l'obligé de continuer à faire. Mais écoutez, au niveau des règlements, il est clair. Moi, j'ai les règlements comme guide, j'ai les règlements comme boussole. Donc, les séances ordinaires faites mardi, mercredi, jeudi, les séances extraordinaires, donc à tenir n'importe qui jour. Tout comme dans le règlement intérieur là, il dit que c'est lundi, vendredi, pour que vous fait une commission de travail. Mais nous voyons que la commission de travail n'importe qui jour. S'il y a urgence, la commission de travail mardi, le travail mercredi, le travail jeudi. La majeure partie, en fait, des fois, les séances en commission se tiennent les mardis, les mercredis, les jeudis. Donc, pas jamais de gens qui sont opposés à ça. Et les mêmes personnes qui font état du fait que jour lundi, ou bien jour vendredi, jour samedi, jour dimanche, je ne vais pas faire des séances ordinaires. Moi, je fais des séances de commission le mardi, le mercredi et le jeudi. Tout sénateur fait séance mardi et fait séance en commission mardi, mercredi, jeudi. Donc, si il y a urgence, eh bien, nous ne pouvons pas empêcher de faire séance mardi, mercredi, jeudi. Tout comme s'il y a urgence, tout, n'est-ce pas, nous ne pouvons pas limiter nous au fait que des collègues disent nous ne pouvons pas faire séance dans le jour, parce que les règlements ne pas défendus. Le règlement dit qu'il y a des séances ordinaires, il y a des séances extraordinaires. Donc, les mots valent ce qu'ils valent. Pour ça, pour ça, il n'est pas disponible pour tous les sénateurs qui ont accès avec lui. Non, écoutez, le procès verbal n'a pas été rédigé en chair. Mais la minute était là. Or, dans le cas de ces minutes-là qui est plus important, c'est la minute, n'est-ce pas, de la séance de la conférence des présidents, ces minutes-là. Or, la minute a été exposée au vu et au su de tout le monde, et la minute a été présentée donc, et à ceux-là qui contestaient, et je dirais, et la conférence qui demandait de voir le procès verbal. Donc, la minute était présentée à ces messieurs. Tel monde qui était d'invention des faits, mais dans quel moment il a fait intervention, mais pour qui sont fait intervention, mais qui joue de choisi pour une faire séance en conférence des présidents, jeudi 9 mai, nous avons fait conférence et nous avons dit, deuxième cas de figure, plan B, si la conférence ne peut pas se tenir le jeudi 9, la conférence se tiendra le dimanche 12. C'est ce qui a été décidé par la conférence des présidents. Or, les règlements disent clairement que la conférence des présidents établit le menu des travaux et le calendrier des travaux. Mais si la conférence des présidents a décidé, qui suis-je? Il y a 3 instances. Il y a l'Assemblée, en tant qu'entité qui est en première position, il y a la conférence des présidents qui est en deuxième position, et ces 2 entités coiffent le bureau qui est en 3e position. Donc si la conférence des présidents a décidé avec 14 sénateurs et tu as des opposants, tu as Yuri la Tortue, tu as Salomon, tu as Dumont qui est là, ça veut dire que la conférence des présidents pas faite avec seulement des gens de PHTK ou des alliés, il était fait sous avec des opposants et de grands opposants, des opposants comme Yuri la Tortue, comme le sénateur Salomon et comme Dumont, des opposants très brillants. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas un coup de péché à y. Et il était participé dans la conférence des présidents. Il a été clairement décidé, si la conférence par la conférence des présidents, si la séance de ratification ne pouvait pas se faire le jeudi 9, on était qu'à faire le dimanche 12 de conférence. Donc, moi-même, je ne fais qu'appliquer ce que la conférence des présidents a décidé. Pas mon collègue, Emile Claire, qui est au-dessus de la loi, qui est au-dessus des règlements, qui est au-dessus de la Constitution. Tout le monde est supposé plier. Nos pays côté pas dans jungle qui vivent, nos pays côté nous pas vivre, n'est-ce pas, dans forêt,
Nos pays, côté c'est la loi, n'est-ce pas, qui dirige, non, qui boussole, non. Nos pays, ce n'est pas anarchie qui peut régner, pas qu'on collègue qui est au-dessus de la loi. Tout le monde est supposé plier à la loi. La conférence des présidents, il dit clairement ça qu'a fait au niveau de ce qu'on appelle les règlements intérieurs. Donc, conférence des présidents décidée, n'est-ce pas, en fonction des règlements intérieurs du Sénat. Moi-même, je suppose que appliquer, parce que même moi, comme président, je suis au-dessus de la loi, je suis au-dessus de la Constitution, je suis au-dessus des règlements. L'autre élément que tu as annoncé toujours dans dimanche, président, c'est commission. Monsieur Groupe Katio fait comprendre que pas qu'à deux dans la commission, ça fait pas qu'à faire travail contrôle comme sénateur qui est dans l'opposition. Pour que ça ne devait pas c'est ça. Parole ça t'est parlé pour qui ça bien avant nous pas te mettre d'accord pour nous partager présidence commission avec tout le groupe yo dans le Sénat. Je vais vous dire. Moi il est extrêmement important pour nous dire que commission pas faite sous sénateur Cantave. Commission yo constituée depuis janvier 2018. Commission a gagné 1 an et 4 mois depuis que yo constitué. Donc moi-même président seulement en janvier. Ça veut dire que nous venons dans une situation qui est là déjà, qui était installée déjà, qui est croustée dans le Sénat déjà. Donc ce n'est pas moi qui ai organisé ce qu'on appelle les élections au niveau des commissions. Commission, nous devons organiser. Moi-même, des présidents de la commission santé. Moi, je comment ils fait constituer la commission. En assemblée, il y a des gens qui présentent qui fait partie de telle commission. Et il y a une liste qui est dressée. Et s'il y a 10 personnes qui sont dans la liste là, c'est à l'intérieur de commissions qui constituent à partir de 10 personnes que y a une élection qui va le faire pour choisir un président. Ça, c'est une approche démocratique. Tout d'abord, il y a des propositions nominales qui se font. Les propositions de nous faites en assemblée. Et dans l'assemblée, il y a toute commission qui est constituée avec des noms. OK? Qui commission, il y a 5 personnes, il y a 4 personnes, il y a 3 personnes, il y a 10 personnes, etc. Et les commissions constituées, ce n'est pas président, ce n'est pas bureau, ce n'est pas assemblée qui décide qui est président. C'est la commission constituée de 5, de 3, de 4, de 10 personnes qui a le chita, n'est-ce pas, ensemble, entre collègues, et commission qui est 10 ou 4 ou 3 personnes, ils ont décidé qui est président. Donc, son approche démocratique. Si la commission décide qui est le président, la conférence des présidents pas même qu'à intervenir pour dire que un tel président et non un tel président. L'Assemblée pas qu'à intervenir pour dire un tel président et non un tel président. C'est la procédure. Et là qu'on y est, après 14 mois d'existence de commission, monsieur yo pratiquement intervenu, yo fait une requête, yo fait une demande qui moins qui gagne valeur parce que yo voulait participer dans la vie Sénat. Yo voulait participer dans la prise de décision Sénat. Mais la conférence des présidents n'a rien à y voir. Le bureau n'a rien à y voir. J'ai l'impression comme si il a sanctionné le bureau parce que c'est le bureau ou la conférence des présidents qui décidait puis pas dans la commission. Non. C'est à l'intérieur de la commission que décidé qui est président. Il est vrai que vous avez participer à la conférence des présidents, nous organisé ensemble, nous fait droit à requête, nous permettre que vous participiez pour éviter une division, pour harmoniser quoi là, parce que nous devons prendre pouvoir comme président, nous dit que nous fait ce qu'on appelle le vivre ensemble, et puis nous devons mettre tout une chita et ensemble on dit monsieur, permettre, même si requête n'est pas entré dans la norme, permettre que monsieur participe dans sa vie-Sénat, dans la conférence des présidents, dans la prise de décision. Et demande-moi, il a fait droit avec elle, il a accepté la conférence des présidents, et le G7 qui a gagné des commissions d'Arménie, des présidences de commission, ont fait concession, et il a gagné le sénateur Sorel Jacinthe, qui fait partie du groupe Informe, du groupe des indépendants, la commission par là tout, fait 3 commissions. Moi-même, j'étais président de la commission santé, je mettais la commission à la disposition de collègues. Et ensuite, il y a la commission culture qui est vide. Grâce à elle, il va dans le bureau à Konya, il va président de la commission, nous mettons à la disposition de tout le monde. Pour que nous harmonisions, vivre ensemble. Non. Ça, sont des décisions politiques qui prend. Mais ce n'est pas une décision normative que liée. En ce sens que, si nous regardons sous norme,
monsieur madame Jean président parce que c'est à l'intérieur de la commission choisir le président. Si monsieur va au nos commissions qui doit décider, pas choisir comme président. Mais nous prenons des décisions politiques là pour nous permettre que nous participer pour nous créer la paix, la tranquillité, la sérénité au niveau du Sénat de la République. Mais ce n'était pas une requête normative, la requête du groupe des 4. Quel avantage ça gagne l'homme président en commission dans le Sénat? Bon, c'est l'interface avec l'entité ministérielle concernée. C'est le seul avantage. Peut-être une visibilité qui est créée pour le président de la commission par rapport à l'entité ministérielle concernée. S'il y a en fait une requête que le président fait auprès de l'entité ministérielle là, il est plus capable qu'un simple membre. Okay. Donc pour moi, c'est ce l'avantage qui gagne. Pas des frais particuliers que non, pas des frais particuliers avec peut-être un ou deux consultants plus pour le fonctionnement de la commission. Mais à part ça, pas des frais particuliers, pas de corps qui est disposé pour que le Sénat fonctionne, la commission fonctionne. Donc, les gars fonctionnent au niveau de la commission sans que pas un accompagnement financier. Donc, c'est des fois, certaines fois, un accompagnement technique uniquement, un accompagnement technique. Même si c'est vous-même qui interface, vous dites... Même si c'est vous qui interface pour le ministère là. Mais pas gagner un accompagnement financier qui fait. Même des fois, les déplacements qu'on fait comme président de commission, c'est vous-même qui payez les déplacements. Pas de gaz en plus sur Baou. Pas de frais en plus sur Baou, le président de commission. Tu te déplaces, si on fait 4 bails, si 4 personnes qui déplacent, tout le monde le frais normalement. Mais ce n'est pas parce que le président de commission que tu as ces frais. Donc, le seul avantage, c'est que la visibilité qui est créée au service de l'interface avec l'entité ministérielle concernée et que il y a certaines requêtes qu'on a fait et que l'entité ministérielle a accédé à elle. Uniquement ça. Oui, une influence qu'on a exercée sur le ministère. Une influence qu'on a exercée sur le ministère là. C'est parfait. Maintenant, dimanche toujours, c'est sénateur Cantave. Le débat continue à niveau ça. Les collègues n'ont pas mis d'accord. Finalement, bon blackout au niveau du Sénat de la République. Et les HTA même dit qu'il n'y a pas de gagner pour le voir ça. Quel problème qui t'est passé? Est-ce que c'est le niveau génératrice Sénat qui fait que tu as une blackout ça? C'est le niveau génératrice Sénat. Tu as un briqueur, il dit, technicien dit qu'il t'est tombé. C'est la seule information que j'ai. Et c'est information ça tout m'a partagé avant, m'a partagé l'autre information avant puisque c'est ça bien comme c'est l'information technicien responsable a dit que il y a un briquet qui était tombé. Non mais le cas tombé, il va pas arranger. Non, tu as des difficultés par la suite dans demain au demandé de acheter quelques pièces, non accéder avec demande de joie, uniquement ça. C'est le mot que je puisse dire. Son hasard qui fait ça. C'est le mot que je puisse dire. Technicien va avoir l'autre détail. L'autre détail, il va avoir l'autre détail que un briquet qui est tombé. Et c'est ça. Et il demandait pour gagner des pièces pour acheter pour ranger le briquet. Peut-être que quelqu'un qui t'a dit pour que ça c'est dans le moment ça le briquet a tombé. Peut-être coïncidence. Malheureuse ou heureuse, président? Ah, malheureuse coïncidence. Et c'est ça que tu vas le faire quand c'est ça? Justement, c'est à cause du blackout. Nous ne pouvons pas diriger dans le noir, ni gérer ça dans le noir. Il y a la sécurité des employés, la sécurité des collègues, la sécurité du cabinet ministériel qu'il fallait assurer. Donc dans le noir, nous ne sommes pas capables d'assurer la sécurité de personne dans le noir. Nous sommes dans une pénible obligation pour que nous renvoyions ces séances-là. Même renvoyer mettre ces séances en suspension. C'est ça, même avant le blackout là, là c'était pas très difficile et le groupe 4 là, pas voulait que c'est ça. Mais j'allais continuer jusqu'à ce qu'il était intenable. C'est au moins ça. Au moins, c'est gérer ces séances-là. L'intenable, me réaliser l'intenable pour la sécurité de tout le monde, m'obliger de mettre ces séances en suspension ou bien en continuation pour que je sois capable de faire tout collègue au Chita en tant que berger. Donc, au niveau de bergerie, il y a différents types de brebis, capable de, je dirais, des mésententes entre brebis. Donc, le berger doit s'assurer qu'il y a une entente entre brebis. Donc, au moins, en tant que berger, c'est mettre au Chita, discuter, faire confronter tout ça, n'est-ce pas comme ça, tout ça qui parlait bien, et par la suite permettre qu'il y ait une entente qui est dégagée, et au terme de l'entente là, pour qu'on continuer de travailler ensemble. D'ailleurs, tu as annoncé le dimanche, vous allez faire une conférence des présidents élargie. J'ai fait effectivement la conférence des présidents élargie, en fait, dans lundi, et nous discuté pendant 6h30 d'horloge avec tous les collègues pour que tu aies une entente qui est à joindre au niveau du Sénat dans ce qui concerne nous, en sénateur en commission. Après 6 heures et demie, n'est-ce pas, de discussion, on s'est lancé en conférence des présidents marathon, nous sommes arrivés à joindre une solution, n'est-ce pas, pour que les collègues participent dans la prise de décision dans le Sénat. Et finalement, nous disons qu'on a fait séance en mardi. Finalement, nous entendons que nous avons fait séance en mardi. Et séance nous va le faire le mardi, il était question pour nous annoncer ex-cathédrale en assemblée que monsieur yo gagné présidence commission ça yo qui me décidé mais il était question tout pour qu'il y ait des points de droit qui agitaient. Pas de monde qui attend que monsieur ait la même position avec l'autre groupe là.
Ce n'est pas ça que nous attendons, mais nous attendons au moins des points de droit qui fait des thèses, des antithèses. Et à partir de ce moment, nous avons de très belles discussions enrichissantes pour la nation, pour la jeunesse, pour les étudiants, pour la société civile, pour les directeurs d'opinion, les journalistes en général, pour notre cas privé, n'est-ce pas, montrer que nous avons la hauteur de tâche que nous avons, que la population non, pour que nous représenter au niveau du Parlement. Mais ce n'est pas prévisible, genre, que ça va finir. Pas de jamais de monde qui te prévoit après en tant que nous avons fait dans le Sénat que tu as bien dérapage. Et d'autant plus, dérapage, nous n'avons pas raison d'être. Parce que c'est ça a bien commencé sur des chapeaux de roue. Où tu as gagné une allure, n'est-ce pas, un échange, tu as gagné une allure extraordinaire que c'est ça te prend. Côté où les orgues au niveau du Sénat, les gens campés en face l'autre, à frapper les Yuri, les Lambert, etc., les Ricard, etc., les cadeaux de nid, etc., les Kedler Augustin, sénateur Beauplan, où tout les gars, c'est un échange qu'a fait, moi-même, je prends plaisir à regarder ce spectacle-là. OK? Et je pense que tout le monde, toute nation, t'es branché ou t'es prend plaisir. Malheureusement, ce spectacle-là, il tourne allègre, situation tourne allègre, et nous, ouais, ça, nous qui est malheureux, n'est-ce pas, pour le pays, parce qu'au Sénat, côté des pères conscrits, des pères, n'est-ce pas, qui supposés empreints de sagesse, c'est des pères qui supposés montrer que la hauteur de ta show, et où est que c'est une séance de pugilat, c'est une séance de coup de pied, c'est une séance dénaturée, c'est une séance de violence, n'est-ce pas, que nous avons gardé. C'est malheureux. Et me profiter de l'occasion, comme je fait hier dans la conférence de presse pour me présenter, excuse-moi, le cabinet ministériel là, le Premier ministre là, et la presse, la jeunesse, les étudiants, la société civile, toute population en général, pour spectacle hideux ça, spectacle inapproprié ça, que les pères conscrits, que moi, je dirigé, offrir à la nation. Et nous sommes arrivés dans le moment côté, nous avons crasé, nous avons agressé dimanche là, en fait, le bureau du Sénat. Ils ont agressé, ils ont abattu la tribune. Je pense que c'est très malheureux pour que ce spectacle ça, pour que nous offrions dans le Sénat. Alors, pour M. Tian avancé, Dr. Cantave, c'est le cabinet ministériel l'agent le formé. Il y a quoi que 1800 pas de ça retourner. Ça ne va pas justifier tout ça qui fait. Ça ne saurait être une justification. Parce qu'au niveau du Sénat, en tant que président, moi là pour me faire des débats contradictoires. Pour faire des débats contradictoires. En tant que président du Sénat, je suis là pour gérer ce type de débat. Moi là pour que moi fait arbitre, n'est-ce pas, séance là. Je ne suis pas là pour faire gendarme séance là. Je suis là pour faire arbitre séance là. Côté, il y a des débats. Ça vient à thèse ça. L'autre vient à l'autre thèse. Donc confrontation de thèses, n'est-ce pas, des thèses et des antithèses. C'est là, moi-même, une fois que le débat li tourné allègre, une fois que l'entrée dans la violence, alors le président du Sénat n'a plus son rôle. N'a plus, pas de responsabilité encore là que fermer séance là, suspendre séance là pour empêcher que les dégâts faits. Donc depuis l'arrivée, c'est dans la violence arrivée, je ne suis pas là pour séance de pugilat. Je ne suis pas là pour coup de poing. Je ne suis pas là pour coup de pied. Je ne suis pas là pour séance de craser micro. Je ne suis pas là pour mégaphone qui fait sirène. Je ne suis pas là dans cette séance-là pour, et comment dirais-je, cloche qui a sonné. Je ne suis pas là pour les gens qui ont retiré costume sous eux, tous ces brouillettes. Ce n'est pas ça que je viens faire. Je viens gérer en séance avec des débats contradictoires, suivant la loi, suivant la constitution, suivant, je dirais, les règlements. Une fois que bagaille prend l'autre dimension, rôle moi c'est pas là, moi là, pour me soutenir. Vous entendez qu'il y a des gens qui disent que le sénateur Cantave, il n'a pas un leadership. Nous avons compris qui ça, mon leadership là signifie. Sémantiquement, les gens qui disent ça, nous avons décortiqué sa leadership signifie. Là, nous arrivons dans le moment, côté science, c'est la violence arrivée. Nous n'avons pas de provision en dans la Constitution, ni en dans la loi, et même en dans le règlement pour arrêter le sénateur, pour menotter le sénateur, pour mettre le sénateur en bas code, pour mettre le sénateur en prison, pour mettre la police une marée sénateur. Nous n'avons pas de provision ça. Moi-même, je géré débat. Depuis que les violences qui entrent en ligne de compte, on seul bagage que je fait, étant donné que je n'ai pas de provision pour m'arrêter, me faire quoi que ce soit, c'est suspendre cette séance-là et permettre que mes ententes qui ont un conflit qui gagnent pour essayer de faire des chita pour trancher ou bien en préséance ou bien en conférence des présidents
pour que nous soyons capables de trancher, n'est-ce pas, tout ça qui est supposé trancher pour nous retourner, venir discuter, venir faire le travail que le peuple a demandé pour nous faire, venir parler pour lui au niveau du Sénat, venir représenter au niveau du Sénat. Alors, Président, bien avant ce instant, dans la radio, je me disais quelques personnes dans le groupe 4 qui clair dit il n'y a pas d'accord pour le ministre de la Justice retourner, il n'y a pas d'accord pour le cabinet à former, puisque il y a un cumul de postes. Je crois que faut que tu aies ça et tu es clair que tu ne pas quitter l'avancée comme ça. Est-ce que le pas possible pour éviter le spectacle ça que nous en direct dans le Sénat République là? Moi, je dis clairement. Je suis toujours pour la loi. Je suis un légaliste. Et tout approchement fait, je fais approchement suivant la loi, suivant la Constitution, suivant les règlements. D'ailleurs, c'est peut-être ça que le président, c'est ça que je comme boussole, pas l'autre boussole encore. Moi, pas qu'à subi comme président tyrannie, ni groupe majoritaire, ni groupe minoritaire. Moi, pas qu'à quitter que, en tant que président, n'est-ce pas, de l'Assemblée, des sénateurs, pour que un groupe impose loi, j'enlève, nous pas dans la forêt, nous pas dans le jeune, nous pas dans le pays anarchique. Dans nos pays jusqu'à présent, c'est la loi, et encore plus, nous dans le Sénat de la République là, sénateurs supposés conformer à la loi. Ce n'est pas imposé pour imposer loi par eux, parce qu'il y a une loi qui régit le fonctionnement de l'Assemblée, il y a une loi qui régit les prises de décision, et c'est à partir de la loi qu'on prend des décisions. Baldo, ou me trancher et me passer dans le point 3. Et nous allons venir sur ça. Premier point qui a avancé au niveau de séance là, c'était la taille des ministères, la taille numérique des ministères, le nombre des ministères. La loi Préval, novembre 2006, lui fixait nominalement et numériquement les ministères. Il dit que mes ministères, mais non. Yo. Et il dit que normalement, c'est 17 ministères qui ont. Non, c'est 17 qui ont. Deuxièmement, il y a le décret loi de Martelly qui vient qui ajoutait le ministère de la Défense. Donc ça fait 18. Or l'arrêté était conforme avec le nombre, n'est-ce pas, des ministères. 18 ministères. 18 ministères. Donc pour vous, si vous avez tranché là, en fonction de qui vous avez tranché. Pour me dire, bon, monsieur dit, il ne va pas ça, c'est ça, vous voulez, pour mettre la loi de côté, et puis pour me trancher, Jean voulez non, j'ai tranché en fonction de la loi. Donc, taille ministère là, c'est 18 que la taille numérique. Un. Deuxièmement, en ce qui a trait au nombre de ministres. Nombre de ministres, pièce côté dans la Constitution, pièce côté dans la loi, pièce côté dans le règlement. Si l'article 167 de la Constitution dit que la loi fixe le nombre de ministères, ce que la loi Préval a fait, ce que le décret de loi de Martelly a fait, mais pièce côté ni dans la Constitution, ni dans la loi pays, ni dans le règlement intérieur, là, il n'a pas dit le physiquement, mais combien de ministres il vous gagne. Je dis bien physiquement. Donc, au ministre qui a occupé, et article 34, loi 17 mai 2005, là, il est clair, il dit qu'un ministre peut occuper plusieurs ministères. Il dit que pas qu'à un regroupement, il dit que pas qu'à une fusion, n'est-ce pas? Et ce n'était pas le cas dans l'arrêté, pas de ni fusion, ni regroupement dans l'arrêté que nous avons dans le même temps. Seulement, moi, qu'un ministre occupe plusieurs ministères, ce qui est en harmonie avec l'article 34 de la loi du 17 mai 2005 qui dit qu'un ministre peut occuper plusieurs portefeuilles, plusieurs ministères. Ça veut dire que si je tranche en fonction de la loi. Si que la loi dit, la loi du 17 mai 2005, à travers l'article 34, dit qu'un ministre peut occuper plusieurs ministères, ce qui était le cas dans l'arrêté, eh bien, moi obligé de soumettre moi à la volonté de la loi, parce que je ne peux pas faire une gestion partielle, je dirais, de l'Assemblée, de séance-là. C'est la loi qui est comme boussole, c'est la loi pour me aller, pour que je m'applique. Ce que j'ai fait, j'ai appliqué la loi en fonction de l'article 34. Il y a des gens qui disent que la loi 2006 là dit que, et il était amendé, loi, et quand on dit 17 mai 2005 là. Il y a 3 articles, et me fait lire dans cette séance là, sous loi 2006, dans la loi 2006 là. Premier article là,
Deuxième article, là, on approche nominale et je dirais numérique des ministères. Il cite tout ministère, approche nominale. Et deuxièmement, en termes de nombre, il dit, mais combien de ministères? Et après, il dit, troisième article là, c'est ton article qui est, il dit que il abroger toute loi qui contraire avec elle. Mais, à côté, il dit que l'article 34 là, de façon express, pas une abrogation, pas une clause abrogative express qui fait, il va dire que l'article 34 là, pas de mise. Il seulement dit que il abroger toute loi, tout décret loi ou toute disposition de qui sont contraires. Mais la loi ça, il y a une approche nominale et numérique des ministères, mais il n'est pas attaqué l'article 34 là, dans la loi 17 mai 2005 là, qui dit clairement que un ministre est capable d'occuper plusieurs ministères. Parfait. Donc moi-même, qui ai la loi dans même, comme boussole, comme seul élément pour me prendre décision, je suis obligé de trancher en fonction de la loi. Côté, dans arrêté de même temps, moi, un ministre occupe plusieurs ministères, c'est fini. Et il parlait de cumul de fonctions. Justement. Toujours au niveau de cette même loi, l'article 34 revient encore. Et l'article 34 dit clairement qu'un ministre peut occuper plusieurs ministères, donc c'est sa modalité, donc pas qu'un cumul de fonctions. Non, mais fonction publique là, par rapport avec le décret 2005 là, sous ces fonctions publiques là, M. collègue te dit, ou pas qu'un cumul de salaire, cumul de fonctions. Non, comme on parle de cumul de fonctions. On parle de cumul de fonctions. Si la loi l'article 34 a dit que un ministre qui a occupé 2 ministères, c'est fini. C'est la loi. C'est la loi qui a tranché. C'est la loi qui l'a dit. Ce n'est pas le sénateur Cantave. Et pourquoi que faut que nous prenions temps comme journalistes. Faut nous prendre temps dans le pays. Les directeurs d'opinion, faut nous prendre temps dans le débat fin fait pour nous venir chita, pour nous garder le royaume, confronter, frapper l'un avec l'autre, pour que justement nous arrivions, pour nous dire exactement les décisions qui ont été prises en fonction de la loi. Pas de groupe, pas de décision de partialité que le sénateur Cantave supposé prendre comme président. Et, je dis plus. Allez-y. Le sénateur Cantave n'a jamais rentré dans compromission avec Kes Moun. Moralité, renommé me constitue depuis 56 ans. Pas de monde qui a fait que j'étais renommé. Personne n'a fait que j'étais renommé. Que ce soit le président de la République, que ce soit le Premier ministre ou des collègues sénateurs. Pas de monde qui a imposé le loi. Seule loi qui est opposable à moi, qui a imposé à moi, c'est les lois du pays, c'est la constitution du pays. Pas de monde qui a fait pour honneur, pour avantage, pour n'importe qui ça pour faire me faire sauver. Ou après que séance m'a dirigé suivre. Pendant toute année que m'a fait comme président, je vais toujours trancher en fonction de la loi. Parfait. Uniquement en fonction de la loi. Personne ne pas qu'un président de la République et président comme ça. Pas qu'à faire me faire n'importe qui ça. Premier ministre pas qu'à faire me faire n'importe qui ça. Pas quoi pour c'est diamant, c'est l'or, c'est oublié pour t'a offrir pour t'a faire sénateur Cantave rivé pour le prendre renommer le nom. Seul petit ça que me gagne, petit nom pour t'apprendre pour me vendre, n'est-ce pas, pour n'importe qui bagaille. Jamais ça pas priver dans la vie. Maintenant l'autre élément c'était pour ministre justice là. C'est ça, c'est un point qui te fait que pas capable d'entendre pour séance continuer, docteur Cantave. Je ne veux pas faire de commentaires sur ce sujet. Je vais quitter soin à collègues toujours et pour continuer à faire commentaires sur la question et à l'exécutif là de côté parle qu'on y a pour prendre décision et pour le prendre. Mais je ne vais pas commenter cette partie, n'est-ce pas, de l'interview. Parce que le politique? Non, je ne veux pas commenter. Je ne veux pas vous donner la raison, mais je ne veux pas commenter. Parfait. D'ailleurs, ça sont des débats de fond. Je ne vais pas rentrer dans le débat de fond. D'accord? Je viens avec la loi, je prends des décisions, mais pour qu'ils ça me prenne des décisions en fonction de la loi, donc je ne vais pas rentrer dans le débat de fond, je quitter le soin aux collègues, n'est-ce pas, pour qu'ils rentrent dans le débat de fond, puis discuter moi pour me trancher. Je dis, dans l'interview, si ça me le faire, déjà, donc je vais rentrer dans le débat de fond déjà. Parfait. Maintenant, vous allez trancher, avant de trancher, vous pouvez suspendre votre séance. Pendant la suspension de séance, est-ce qu'on peut essayer de rencontrer différentes tendances pour te voir comment on est capable d'avancer? Moi, je vais trancher avec le bureau. Malchita avec le bureau, donc discuter une situation de tension qui régnait en dedans et il y a des décisions qui vous prennent. Je ne voulais pas assumer seul la décision. Je voulais partager, je dirais, cette décision avec cette responsabilité avec tout le bureau. Nous discuter, nous confronter et nous dire que la situation arrive au moment, il faut que le bureau prenne une décision. Parce que moi, quand je dis dans la salle là, il y a 2 ou 3 voix qui disent le président n'a pas qu'à décider.
président n'a pas prendre décision, président n'a pas tranché, il n'a pas le droit de trancher et il n'a pas qu'à trancher. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est de la tyrannie. Si l'attends quand le président n'a pas jamais pris pression dans mes pièces groupes. Pas de provocation tout. Moi, pas jamais pris pression dans mes pièces groupes. Depuis que j'ai la loi du côté de moi. Depuis que j'ai la constitution du côté de moi. J'ai les règlements du côté de moi. Pas de monde qui travaille président quand il pression. Parce que je ne vais pas vendre moi à personne. Personne ne peut pas dire que moi, il en don bocal la caille, jamais. Donc, on prend une décision depuis décision illégale. Donc, on voit en dans l'Assemblée aux 3 voix qui dit que le président n'a pas tranché. Nous devons montrer tout le monde qui a tranché. Parce que il y a un droit de règlement, il y a un droit pour que moi trancher. Les rappels au règlement ne sont susceptibles d'aucun débat, article 83 de la Constitution. En foi de quoi, moi trancher en fonction des règlements. Donc, puisque c'est les points de droit, dans les points de droit, c'est le président qui tranche, alors j'ai tranché. Donc, nous devons connaître, est-ce que dans le Sénat, n'importe qui sénateur qui doit arroger le droit pour imposer le président, ça on veut faire passer, alors que le règlement devant, nous devons mettre la côté pour nous faire passer. Pas de tyrannie dans le Sénat. D'ailleurs, c'est le bureau pour prestige. Et je profite de l'émission pour demander à tous les collègues de respecter le bureau. Pour demander à tous les collègues de respecter la dignité, le prestige du bureau. Et le respecter la dignité à prestige du bureau, c'est assembler à tout, yo fortifié. C'est l'Assemblée qui a valeur. C'est au même tour, en tant que collègue, qui a valeur. Parce qu'il ne doit pas tenir encore. Nous faisons élection au bureau. Le bureau est supposé qu'il y ait valeur devant nous. Il est supposé qu'il y ait prestige devant nous. Il est supposé qu'il y ait dignité devant nous. Et moi, je pense que aujourd'hui, on a agité le fait qu'il faut renforcer les sanctions disciplinaires au niveau des règlements intérieurs du Sénat de la République. Parce que ça ne va pas continuer à fonctionner comme ça. Nous ne sommes pas d'accord que aujourd'hui, le Sénat transformé en lieu de pugilat, n'est-ce pas, ou en champ de bataille. Ça, je ne peux pas l'admettre en tant que président du bureau. Je ne peux pas accepter que le Sénat que je dirige aujourd'hui, il finit tout en honte, son déchéance au niveau du Sénat. Qui ça m'a profité avec Petit No comme sénateur? Qui ça m'a profité à jeunesse là comme sénateur? Qui ça m'a profité à étudier au Cap Gardeno? Qui ça m'a profité à nation qui fait nos confiance? Qui dit que, mais ça, Libanon, en tant que mandataire, pour nous parler pour lui, son gros dignité que lié, son gros honorabilité que lié, son bagage pour nous en pile valeur, le fait que la population ou maintenant solide en main. Donc il faut que nous montrions à la hauteur. Pas de problème, non? On a une droit, il y a une discussion avec un collègue dans la conférence des présidents en vase clos. Donc il y a des paroles acides qui disent. Donc il y a, je dirais, des paroles acerbes qui dit en conférence des présidents qu'il doit gagner des échanges. Ça, nous devons accepter. Et même, nous devons gagner, plus toujours, en conférence des présidents, le linge sale se lave en famille, dans la ville. Mais exposer le linge sale face au public, je pense que ça, c'est quelque chose qui est inadmissible, c'est quelque chose qui est inacceptable. Maintenant, il y a un collègue dans le groupe 4 Pocho, le sénateur Cantave, il estime que vous passer en force. L'offre nous tranché, et vous dit passer dans le point 3 du jour, et remarquez que c'est le Premier ministre qui monte sous le pupitre là, qui va faire déclaration politique générale. Moi, je suis bien content qu'il y ait une opportunité pour me venir sur ce point. Qui est-ce qui a autorité en l'Assemblée pour le dire passer à tel autre point? C'est moi. Qui est-ce qui a autorité pour trancher? C'est moi. C'est élu, pas élu, mieux élu. Qui est-ce qui a autorité au niveau de l'Assemblée pour que on point épuisé pour le passer à un autre point? Mais c'est moi. Si vous dites son reproche, ça y est, là je me perds, je suis tombé dans lui. Ça pas qu'un reproche. C'est un bagage qui est légal. Et c'est un bagage qui va même gagner un aspect immoral. Non seulement pas immoral, il n'est pas en dehors de l'éthique, mais l'illégal que le président Bureau a dit, vino, il tranché, et puis il dit, vino passer dans l'autre point. Mais c'est normal, il faut me passer dans l'autre point. C'est mon autorité. Mais la seule chose, vous avez bien me dit que passons au point 3. Je trancher son point, je ne vais pas faire suspension de séance, et bien je me dit passons au point 3. Et là, je me dit passer au point 3. Maintenant, tout le monde qui était hors du jour là, il y a après que le point 3 signifie, c'était la présentation du rapport de la commission. Ce n'était pas la présentation de l'énoncé de déclaration de politique générale du Premier ministre.
Le point 3, c'était la présentation du rapport. Ça passe, vous savez, Premier ministre monté. Ah, ben, je ne sais pas. Donc, dans le moment, il y a euphorie, dans le moment, il y a émotion, dans le moment, il y a zin, dans le moment, il y a le sénateur Gracia Delva qui prend le président, qui prend le premier ministre, qui met le devant, qui a poussé lui, comme on a arrêté, et puis il vient faire le monter au niveau de, comment dirais-je, de tribune, pour la présenter déclaration politique générale. Alors que ce n'est pas ça que je dit. Moi, je dit, passer dans le point 3. Pour que ça allait faire, pas tout retourner sur lui. Non, passer dans le point 3. Là, on vase des autres, vient Goumet, on va là pour m'habiter Goumet, on va là pour me gérer Goumet, automatiquement, moi, je fais en suspension de séance. D'où j'ai eu un comportement plus que normal. Moi, je dis passer au point 3, c'était un comportement normal, qui va caguer au prochain donne. Et là, moi, pour 3, je me dis passer là-dedans, moi, c'est pour le ministre, on fait monter, et ça génère encore. En plus, moi, je fais suspension de séance, et les protagonistes, moi, je vais mettre chita ensemble encore, pour qu'ils discutent entre eux, et que pour que nous retournions pour nos séances qui fait dans le calme, la sérénité, et je dirais la tranquillité, pour peu que il y ait une entente qui joigne. Parfait. Et moi-même, m'encourager le président pour qu'il fasse preuve de sagesse. Même moi, il fait preuve de sagesse au niveau du Sénat. On va arriver là, président Kata. Mais président Kata, à aucun moment, la séance ne va pas dépasser. Dépasser? On va se dépasser. Non? Regardez, donc on séance qui commence. C'est ça qui me dit que moi qui pose problème leadership, m'a demandé est-ce que ce concept-là se définit bien, sémantiquement. Dépasser, pas qui ça a dépassé. Nous, on fait près de 3 heures d'horloge. Côté m'a géré en séance avec mon débat. Là, je n'étais pas dépassé. C'est pas vrai? On ne peut pas me dépasser. Dans le cas normal, dans la séance normale, côté séance, ça prend allure normale. En tant qu'arbitre, en tant que gestionnaire de séance, moi, j'ai géré séance ça très bien. Jusqu'à ce qu'on y ait une désordre, une anarchie dans la séance-là. Là, ce n'est pas travail, pas encore, travail pas fini. Immédiatement, il y a anarchie, il y a désordre, il y a des gens qui ont costume, ils ont tous ces points, ce n'est pas travail pas dans ça. Il y a des gens qui croient que pour ne pas dépasser, il faut me détourner Superman. Avec un gros est dans l'estomac, un rat bleu besoin, et je me dans les cheveux, je me mettre dans tout d'ivoire, dans tout de cristal, je me faire un porte là, je me vole dans Superman encore, pour me retourner, venir continuer la séance là. C'est ça pour ne pas dépasser. Là, je pense que je suis trompé. Depuis que je vais au moment, il y a coup de poing. Depuis que je vais au moment, il y a zin. Depuis que je vais au moment, le travail est fini là. C'est suspension de séance pour me prendre uniquement pour qu'il m'a fait pour de ce chita pour que je n'entende. Même donc, dans la bergerie, il y a plusieurs types de moutons. Et tout mouton, il n'y a pas même en fait, longueur oreilles, même longueur cône. Tout mouton, il faut que nous admettons ça, que mouton est différent. Donc, il faut que nous mettions au chita. Pour que, en tant que berger, nous fassions discuter si on a un problème dans la bergerie, pour que la bergerie ne pas craser, pour que nous fassions entendre. Si on a ça depuis un goût, mais ça que nous mis entente. Donc, on a c'est faire au chita. Comment qualifier ça qui t'a passé après la fin de séance suspendue, bataille qui pétait, coup de pied? Mais c'est anormal. Ce n'est pas possible, Mabdou. Jeudi, en conférence des présidents, à 11h, mon conférence des présidents. Il faut qu'il y ait une décision qui prend. 1. Sanction disciplinaire en règlement, il faut augmenter, il faut renforcer. 2. L'article 40 des règlements intérieurs, il y a un droit pour faire appel à la force publique à l'intérieur du Sénat. Je ne vais pas dire dans la chambre, OK, au niveau de l'ancien Sénat, je ne vais pas dire dans la salle de séance là, mais au niveau de l'ancien Sénat, article 40 du règlement, le président doit pour faire appel à la force publique. Parce que, écoutez, ça c'est inadmissible, inacceptable. Je ne vais pas des ministres qui m'invitent à venir dans la salle de séance. Il y a des ministres qui battent. Il y a des ministres qui ronflent. Il y a des l'autre sénateur qui ronflent, il y a des dames qui allent dedans qui tirent. Donc, moi-même, je ne vais pas vouloir, c'est pendant que je gère le Sénat, sous présidence, pour style de écart ça ou regrettable ça arrivé. Donc, je pense que faire appel à tout ça comme force, je faire appel pour empêcher que le pire arrive pendant que je demandé, n'est-ce pas, pour le président de sagesse, pendant que je demandé pour collègue de sagesse, pendant que je gère la question par la négociation, pour que nous arrivions à faire ça dans le calme, dans la tranquillité, mais il faut que nous renforcions les dispositifs sécuritaires au niveau du Sénat pour que nous ne pas sortir à cadavre dans le Sénat. Alors, moi, il y a un petit problème entre deux sénateurs du Sud-Est, le sénateur Joseph Lambert et le sénateur Ika Pierre. Imagine a quand même fait le tour des réseaux. Est-ce qu'il y a une tentative qu'a fait pour que nous mettions deux sénateurs ça au chita? Non, chaque Sénat. Chaque sénateur son Sénat. Je toujours dit chaque sénateur son république. Ah bon? Là, par exemple, mais où est-ce que passe là? Où est un sénateur qui a gagné en séance?
pas de pièce sanction, pièce d'un règlement qui permettre que ou contraindre moun faire collègue là faire l'autre bagage autre que ça la fait. Par exemple, puis grosse sanction c'est suspension. Jodi m'a dit bon, tel collègue ou fait tel bagage qui passe à mon suspension de 1 mois. Pendant ma fait séance là, si collègue est entré là, ça me va le faire là. Il dit bon, bah là suspension, m'a gratter séance là plus mal, ça me va le faire là. Je vais le mettre notre dans bras, je vais le mettre code dans bras, je vais le faire mettre dans la prison, arrêter, faire la police une prendre là. Je ne pas de provision ça dernièrement. Chaque fois on a dit que le sénateur Cantave était dépassé moi oui. Chaque fois dit que le sénateur Cantave n'avait pas manque de leadership, moi oui. Ndame moun k'ap dit ça, on met dans place moi. Ndame n'importe qui président qu'on a habitué dans le Sénat, vient mettre là, président Yuri Lambert, l'autre, Bernard Sansa, Kelly Bastien. Ndame mettre là pour ouais, est-ce que même attitude même comportement même décision principale il prend. Il y a suspendu séance là, monsieur Météo Gita. Donc, affaire de leadership là, mettez ça de côté. Moi je pense que l'homme n'a pas rien pour dire comme journaliste ou bien comme directeur d'opinion, fermez bouche, pas dire rien. Parce que, ou pas qualifier au bagage qu'on va comprendre. Mandé, ça qui est dans le règlement intérieur là, m'a donné ça qui est dans le règlement intérieur là. Moi, pas de provision pour me faire rien contre pièce, collègue, même si collègue a les âmes, les tirer. Moi, comme président, c'est cool, même il y a tout l'autre sénateur, tout l'autre monde. Et pour nous parler des âmes, est-ce que est autorisé pour un sénateur, dans salle séance, dans séance comme ça par exemple, côté les nerfs sont à fleur de peau, pour qu'il y ait des âmes sous lui? En conférence des présidents, nous avons décidé que chaque collègue qui a entré dedans, il faut que le collègue là montre que le bagage âme. Et c'était le cas. Il n'y a pas de sénateur qui a des âmes dans la salle. Sénateur qui a des âmes dans la main. Parce que nous sommes clairs dans la conférence des présidents, nous avons pris une décision. Donc, si bien que, où est pas tiré, si bien que, malgré que à fleur de peau, ouais, c'est des mégaphones que de prendre. Mais ce n'est pas des âmes qui aller. Donc, on pense que, jusqu'à preuve du contraire, pas de monde qui a des âmes dans la main comme collègue au niveau de, et comment dire, salle séance là. Donc, nous voulons pour tout le monde clair sur ça. Mais agent sécurité, sénateur, pas dans cette salle là? Agent sécurité, pas dans sénateur, pas qu'à rentrer dans cette salle là. Agent sécurité, au dehors, il pas dans cette salle là. Et surtout, c'est membres de presse, journalistes qui étaient là, qui étaient agglutinés autour de l'acteur, qui étaient fait plus paraître comme si c'est sénateur qui a fait ça, que c'est journaliste. C'est ça fait que, je vais demander aux journalistes pour qu'ils soient en place, les gens ont de sujet toujours être en place. Parce que l'homme regarde l'image, il a l'impression que c'est journalistes, c'est sénateurs qui étaient agglutinés entre eux. Et puis, entre choc là, c'est un journaliste qui t'a poussé un autre pour qu'il ait privé pour meilleure coupe, meilleure image, sous meilleur angle. C'est ça que je me remarqué du haut de la tribune que je me dis. Donc, mais ce n'est pas le sénateur qui t'a poussé l'autre. Il est vrai, tu as 2 sénateurs, sénateur Lambert, sénateur Ricard, qui étaient venus au mai, côté des coups de pied, etc. Il est vrai, moi, on a les costumes, en fait, pour le ministre à tout. Ah, c'est que oui, que vers le ministre, vrai, tout. Il est vrai que pendant le ministre a fait tentative pour parler, il a raché le micro, il y a un qui tombé, etc., pupitre a tombé, etc. Il y a, comment dirais-je, et balise, et pupitre là qui crase et tout. Donc, moi, tout ça, il est vrai que ça. Ça, c'est un sénateur. Mais tu as des journalistes qui sont agglutinés, qui sont entrechoqués entre eux, n'est-ce pas? Pour que tu aies privé prendre une meilleure image. Donc là, ce n'est pas le sénateur en bas qui a des problèmes. Il y a des gens qui ont regardé l'image et disent pourquoi c'est une assemblée sage là? Pourquoi c'est un groupe de sages que nous connaissons qui ont réuni là? Ça répond, c'est le président. Mais effectivement, ils ont raison. Mais ça n'est là, même moi, comme président, par contre, ça n'est là, moi, côté, son côté, c'est une séance côté, c'est sourire. Moi, son séance a fait qui finit. Tant qu'on négocie dans la wrestling, dans la lutte, donc moi que le Sénat est transformé en un véritable lieu de pugilat, n'est-ce pas, un lieu de combat. C'est ça me ouais, justement. Donc on ne peut pas comprendre que des collègues qui sont là pour cohabiter dans le même corps, qui, si on a un débat en question, qui a débattu, n'est-ce pas, à l'intérieur de la conférence des présidents, en vase clos, ils ont discuté, dire l'autre ça après puis calmer les nerfs, parce que me dit que la parole est thérapeutique. N'importe qui qui va pour dire quitter le deal, il fait exprimer, il soulager et puis il joue une solution à problème ni attention à stress qui a traversé là. Donc c'est là le côté thérapeutique de la parole. Bon, on pense qu'à l'intérieur de la salle, en vase clos, sénateur est capable de confronter à l'autre, dit ça après il bien, il va la main, on arrive que collègue même avocat. Des fois il finit, il finit injurier l'autre, invectiver l'autre et puis après il va accolade, il mange ensemble, il fou et manger l'autre et puis
recommence encore. Via recommencer au niveau du Sénat. C'est ça, toujours, ouais. Après que moi-même, je t'attends moi, comme stratégie au niveau du Sénat, même chance sous Madame Pierre-Louis, tu as gagné un débat qui est très long. Tu as gagné pile dilatoire qu'il a fait. Côté Beauplan, sénateur Youri, n'est-ce pas, sénateur Erivo, n'est-ce pas, il a campé, il a frappé, Edmond Supplice Bozil, il a frappé, malgré que la majorité, c'est lui qui va prendre décision, mais il a défié la majorité, n'est-ce pas, il a fait dilatoire pendant un bon nombre de temps, et débat qu'on a de nos niveaux, tout le monde a regardé, ou pour passion pour garder, ça qu'a fait là. N'est-ce pas, au niveau des chambres, il vient de une référence pour vous. C'est comme si c'est une sorte de film, une sorte de télévision, où chita devant, on regarde un bagage. Donc, les gars, il minuit, 1h du matin, 2h, 3h, 4h, ils ont fait 10 à 3. Et à la fin, ils n'ont pas qu'à encore, ils ont accepté sanction majoritaire. Moi, je pense qu'il y a plusieurs types de stratégies. Type de stratégie, il y a ça, dilatoire, jusqu'à 2h du matin. Jusqu'à 2h du matin, si c'était. Pour peut-être, c'est ça pas fini. Là, comme tu comprends, on est capable de mettre séance en suspension ou en continuation pour continuer. Deuxième bagage encore comme stratégie, chaise vide. On a dit, bon, ou fait chaise vide, ou lever ou aller, n'est-ce pas? Donc, il y a un pile de stratégie que nous avons utilisée, mais par la violence. Parce que samedi, dans le Sénat, il n'est pas digne du Sénat. Ce sont des déchéances que moi-même, comme président du Sénat, moi-même condamné. Et je ne pas accepter que pour que le Sénat continue à fonctionner, dans les conditions encore. Et il faut que les collègues se ressaisissent. Il faut qu'ils comprennent qu'au niveau du Sénat, notre seule arme, c'est débat contradictoire. C'est l'arme des thèses et l'arme des antithèses. C'est l'arme de la dialectique et non la dialectique de l'arme. C'est l'arme de la dialectique et non la dialectique de l'arme. C'est là que moi je voulais justement, c'est style le Sénat, ça comme je voulais comme président. Un Sénat prestigieux, un Sénat qui a une dignité, un Sénat qui a vivre ensemble, un Sénat qui c'est la loi qui règne. Lorsqu'on on vient avec les bouts perdu. C'est la loi qui tranchait, c'est pour accepter qu'on peut dire ou pas supposer qu'il y a appel à la violence. Je dis, c'est génial. Sous son collègue dans le Sénat, on a dit, bon, moi dans le Sénat, je viens, je dis là, si je ne suis pas le président de la République, pas de séance qu'a fait. Je dis, si je ne suis pas le Premier ministre, pas de séance qu'a fait. Je dis, si je ne suis pas moitié dans le cabinet, pas de séance qu'a fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est de la tyrannie. Moi, je pense qu'il faut collègues, tous collègues, que ce soit groupe majoritaire, que ce soit groupe minoritaire, il faut ressaisir, puis on connaît dans le scénario, côté une perception qu'il y a, côté représentant la population, côté des jeunesse qui ont des étudiants qui ont gagné, c'est des modèles qui ont des références qui ont, je suppose, gagner un comportement à la dimension de l'attente de la population. Parfait. Vous parlez de séance Premier ministre Michel Pierre-Louis, de l'âme, de séance Jacques-Edouard Alexis, séance Jean-Max Bellerive. Généralement, le président Cantave, tout le monde commence à faire fini. Même le monsieur Daniel Kadjou a pris le débat, il a privé très loin, il a long, mais nous connaissons comment il a aller. Qui fait que il y a des dérapages à éviter. Et ça, même dit ça tout à l'heure, pour qui ça, déjà bien avancé ensemble, nous pas connaître que ça t'est arrivé, on prend des dispositions pour anticiper pour que qualité spectacle ça, le Sénat de la République, pas offrir pays à lui et le président Qatar. Nous avons pris des dispositions. L'un des points qui ont été agités, c'était la participation du groupe des 4 au niveau des prises de décision du Sénat et au niveau de la vie générale du Sénat. En tant que président du Sénat et président de la conférence des présidents, moi réuni l'ensemble des groupes dans la conférence des présidents élargie et nous fait ce que nous avons fait, permettre qu'il y ait une entente entre messieurs, nous fait négocier et finalement nous soutient en décision côté les requêtes du groupe des 4 ont été satisfaites, ont été épongées. Parfait. Et c'est parce que nous devons une séance sereine qui fait que nous prenons une décision politique qui prend une décision normative. Parce qu'en termes de normes, nous n'avons pas de droit de passer des présidents de commission par le groupe des 4 là. Si du point de vue réglementaire, du point de vue normatif, du point de vue légal, nous n'avons pas de passer, ça nous fait. Mais pour que nous assurer que vivre ensemble, les fêtes dans le Sénat, pour nous éviter qu'on harmonie, pour nous permettre qu'il y ait une harmonie entre les différents groupes et permettre que la séance qui t'a fait la mardi dérouler dans le calme de la sérénité, nous faisons une approche politique de la question
à partir de la conférence des présidents, nous faisons des concessions, côté il y a 4 personnes seulement dans le groupe, et puis il y a 3 présidents. Alors le groupe G7 là, il y a 12 personnes, il y a 5 présidents. Donc ça signifie que nous allons au-delà des attentes. Parce que nous devons garantir la paix. Spectacle ça, nous ne pouvons pas offrir encore à la population. Donc au niveau du Sénat, c'est ça qu'on a fait. Si vous l'autre bagarre encore, mais le Sénat lui-même, il joue et participe par là. Est-ce que la motivation Il résout question. Il résout question par là, au niveau du Sénat. Nous avons pris les décisions qu'il fallait. Et ça a été reproché, nous prenons des décisions politiques, nous résoudre question ça. Maintenant, je crois qu'aujourd'hui, quelque part, il faut qu'un dialogue se fasse. Quelque part, il faut qu'il y ait une assise ou des assises. Quelque part, il faut que petit pays, les principaux acteurs, Yoshita d'ailleurs, me dit président, il faut qu'il y ait une assise entre les 3 pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Bon, bien avant séance. Bien avant séance, soit une semaine avant la séance. Parce que justement, nous étions plus ou moins en filigrane ça qui était arrivé. C'est ça qui fait que, mon demandé président, il faut qu'il y ait une assise entre les 3 pouvoirs pour que nous définir, n'est-ce pas, une ligne de conduite qui permettre que nous sauver ça qui a sauvé. Donc, je pense que je dis encore une fois, plus que jamais, il est important que les principaux acteurs de ce pays au Chita. Mais il est important que le dialogue là, il faut le faire. Dialogue entre les 3 pouvoirs, dialogue entre le Parlement, le judiciaire, l'exécutif, côté à pas associer l'autre acteur politique, acteur économique, société civile, côté puis associé, il faut qu'on dialogue qui fait. Parce que le pays n'a pas qu'à continuer comme ça. Il faut que tout petit pays a chita ensemble, puis dégager une solution qui permettre que le pays aille tourner dans le calme, dans la sérénité, pour que nous fassions des progrès économiques, pour que nous placer le pays sur les rails du progrès, sur les rails de la dignité. Un pays n'a pas qu'à continuer à fonctionner comme ça. Au jour le jour, on vit. Il faut que une décision qui prend au niveau conjoncturel, je dis, et au-delà de cette décision conjoncturelle, il faut une décision structurelle qui prend à travers un dialogue structurel pour que nous disions sous 25 ans, voilà ce qui ça, les acteurs entendent pour qu'ils arrivent à coucher dans le pays, qui permettre que tout le monde là-dedans, vive et vive bien avec petites familles, puis senti qu'ils ont la cahier. Qui ça qu'a fait jeudi, président Kantav, pour que ça ne vive dimanche et mardi, pas fait encore? Mon programme est en conférence des présidents, jeudi à 11h, et nous allons voir ce que nous pouvons faire entre nous, collègues. Il faut nous chita, il faut nous discuter, il faut nous parler. Parce que pas qu'à initié, je dirais, pérenne, entre un collègue ou l'autre collègue, c'est nous connaissons. Nous condamnés pour nous entendre non. Pour nous répéter beaux plans, il faut nous entendre non. Nous condamnés pour nous entendre, pour nous évoquer Lambert, il faut nous entendre non. Nous condamnés pour nous entendre non. Il faut nous chita pour nous entendre non. Pour nous offrir un spectacle côté pour nous montrer que nous sommes corps qui unis. Même si nous sommes capables de division pour le but politique, mais nous sommes corps qui unis pour nous servir la population. Mabdou, actuellement, le Sénat ne vaut rien. Actuellement, ce n'est pas le travail de la population qui est en train de se faire au niveau du Sénat. La population a besoin de manger, la population a besoin de santé, la population a besoin d'éducation, la population a besoin pour situation socio-économique de la ranger, la population a besoin aujourd'hui pour que la sécurité surtout. La population a besoin de tout ça pour un environnement adéquat. C'est peut-être ça que nous nommons, nous élus comme sénateurs. Je dis, il faut nous faire un spectacle côté nous montrer la population. Nous ne pouvons pas travailler pour tête, nous pour intérêt risqué, non. Mais nous travaillons pour que nous avancions pour nous satisfaire des idératales doléances qui sont biséculaires. C'est ça, je dis. Nous pour nous faire, je dis, Serginho, nous ne rien pour nous faire. C'est ça qui fait que je crois que, quel que soit le sacrifice que vous faites là, il faut un sacrifice la fête pour que nous chutons ensemble, tant au Sénat qu'au niveau général, pour que nous jouions une solution et demander au président, hier, Mdalwell, pour nous dire, faire appel à la sagesse. Pour que tout ça qui a favorisé le déblocage de la situation, pour le faire, pour que nous avancions, n'est-ce pas, dans le sens de la satisfaction des désidérata de la population. Est-ce que le président, dans la côte qu'on a avec hier là, qui ça le promet tout, qui ça le dit, qui a fait pour faciliter la reprise de séance? C'était un colloque singulier. Je n'ai pas à dire ce que le président m'avait dit, et tout simplement, donc je te dis que j'avais eu une rencontre avec le président. Tu vois? Donc, mais je n'ai pas à te dire ce que le président m'avait dit. C'est un colloque singulier que j'avais eu avec lui. Je lui ai dit il faut faire tous les sacrifices nécessaires pour que justement nous puissions arriver
à dégéler la situation et permettre que le pays respire finalement. Sacrifice ça doit jusqu'à côté selon vous. Comment? Sacrifice ça doit jusqu'à côté selon Il vous. faut qu'on fasse un dialogue. Le dialogue doit se tenir de toute façon. C'est inévitable. Qui contenu dialogue là bien président Katam? Le contenu du dialogue, c'est aux acteurs de voir ça. Pas à moi de voir ça, c'est aux acteurs. Le menu du dialogue doit être préparé par les acteurs. Si un acteur décide de mettre tel bagage dans le menu, il dit va mettre tel autre bagage, eh bien, pas de dialogue. Eh bien, c'est les acteurs qui vont ensemble chita en préliminaire du dialogue pour qu'ils entendent sur le menu du dialogue. Ce n'est pas à moi de vous dire quel doit être, n'est-ce pas, le menu du dialogue. Je peux errer, je peux me tromper, n'est-ce pas? Et je ne peux pas accuser que dans tel camp ou bien dans tel autre camp. D'ailleurs, je me suis posé au-dessus comme président du Sénat. Donc, les acteurs doivent s'asseoir et Léo Finchita a déterminé, il a défini, n'est-ce pas, dans l'entente, dans la concertation, ce qu'ils vont mettre, n'est-ce pas, et ce qui va constituer le menu du dialogue. Est-ce que c'est, si pas un dialogue ça, pas de reprise de séance là? Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça, mais je crois que, in fine, en bout de ligne, il faut qu'il y ait un dialogue structurel et même avant ce dialogue structurel, il faut qu'il y ait un dialogue conjoncturel. Je n'ai pas déterminé le format de ce dialogue. Donc, le dialogue conjoncturel peut prendre n'importe quel format. Pour peu que, dans le dialogue conjoncturel-là, acteur ça avec acteur ça, acteur ça avec acteur ça, président avec groupe des 4, président avec groupe G7, président avec bureau. Donc, son forme de dialogue conjoncturel, président avec acteurs politiques, son forme de dialogue conjoncturel qui a fait rapidement pour que nous déchirer les situations, pour nous continuer. Parce que tant que moi-même, comme président Sénat, je ne suis pas sûr que nous entente, n'est-ce pas, entre nous-mêmes, au niveau du Sénat, entre nous-mêmes, et l'autre acteur encore, je ne suis pas capable d'offrir un spectacle encore, comme ça encore, à la population. Parce que la population, ce n'est pas ça le besoin aujourd'hui. Forme de violence, jeunes, nos petites, ce n'est pas ça le besoin aujourd'hui. Nous sommes cités ça au besoin. Le prix monde vivere, c'est ça au besoin aujourd'hui. C'est vers là pour nous aller. Donc, encore une fois, je crois que acteurs supposés faire tout effort possible pour que ils satisfassent les besoins de la population. D'ailleurs, son privilège, je dis à un sénateur, je dis, de la République, son privilège. Qui est un sénateur? Beauplan sénateur, son privilège. Lambert Ricard sénateur, son privilège. Mais il faut nous mettre à la hauteur de privilège là. Nous ne pouvons pas casser ça pour nous offrir. Après un petit, vous un coup de pied, vous un coup de poing. Après un petit, vous dit vieux causé. Après un petit, vous sonner cloche. Après un petit, à mettre sirène, faire danser. C'est pas ça pour que nous baillons à petit non, ni à petit monde qui vote comme spectacle. Ça non baille pour spectacle, c'est un débat de haut niveau pour que vous dise ah, ça au bon, demain si je vais me dans mon sénateur. Mais si je dis m'a inspiré le compte, m'a dit c'est na, ça m'intéresse. M'a venir comme ça. Déjà institution déjà monter va venir. C'est nous pour assurer pérennité institution, avenir institution. C'est à travers le comportement non pour nous assurer la pérennité et l'avenir des institutions. Mais je mieux comprendre la président Katav, reprise c'est ça pas pour demain. Je n'ai pas dit ça. On des rencontres, n'est-ce pas, avec des acteurs, depuis que y a une volonté au fait rapidement et qu'il y a des solutions qui joignent. Moi, je pense que jeudi, on va faire confiance des présidents, son forme de dialogue que la pied. Et l'autre acteur, tout, tant que le président qui suppose faire, il ne faut pas le tout pour faire dialogue du côté mal. Il y a vendredi, samedi, dimanche, etc. Week-end, lundi, quoi pas, je ne sais pas, pour que yo entendent et permettre que science a déroulé pour le pays à nous doter du gouvernement, parce que le pays a souffert. Il y a plus d'argent qui pour rentrer dans le pays à cause du gouvernement qui ne peut pas rentrer. Moi-même, je suis l'homme d'État. Je voulais pour le pays, je voulais pour que l'argent dans le pays. Parce que nous sommes en asphyxie financière. Nous avons un FMI débloqué. Nous avons un BID débloqué. Nous avons une européenne débloquée. Nous avons tout acteurs internationaux qui ont débloqué. Qui t'a débloqué le gouvernement, nous avons créé des conditions pour que le pays n'est pas fini dans l'asphyxie financière. Pour que la crise économique là, les moutons tels que des déblocage de des manifestations, des l'autre pays encore, etc. Nous avons un pays à respirer l'autre air, nous avons un pays à permettre que tout le monde vive libre, pour qu'il fasse activité en tant qu'homme d'État, et que pour que justement, yo capable de jouer tout ça au volet pour fonctionner avec famille dans le pays. C'est vers là que je vais aller. Moi-même, sénateur, je dis, j'ai le privilège de président. C'est parce que la population qui vote. Mais la population n'a pas de même. Il n'y a pas de chaque acteur qui est sénateur. Mais il faut que nous créions des conditions pour que nous satisfaisions ça que nous avons attention pour nous satisfaire. Et il faut que nous ayons un gouvernement. Et il faut que le gouvernement monte le plus vite que possible
pour que l'argent qui est supposé rentrer, qu'à rentrer dans le pays, pour que nous retirions le pays dans ma race liée actuellement, je dis là. Président Kata, est-ce que vous passez sur une situation difficile lorsque chaque groupe a campé son bit pour ne faire pas? Vous avez l'impression que chaque groupe a tiré de race, chaque monde dit ça c'est semblé, si ça va fait, pas la donne, et puis au final, elle a campé, elle a bloqué. Est-ce que les bails arrivé comme président, par rapport à tout ce qui est bougé comme contradiction, ça va être plus difficile pour vous, surtout dans le moment ça là. Mais le président, l'a géré, il y a honneur là-dedans, mais il y a contre là-dedans. Et moi-même, je vis de crise. Ah bon? Je vis de crise. Je n'ai pas peur de crise. Je connais que poste il y a honneur là-dedans. Je connais tout, il y a contre là-dedans, il y a des difficultés là-dedans. Mais attends-moi à ça. Et les crises, qui est-ce qui bouge les crises? Mais c'est les hommes qui bougent les crises, c'est pour ça dans le cerveau. Quand il y a crise, c'est là que je dois prouver ma compétence. Sauf que tout le monde ne dépend de nous. Non, c'est là que je dois prouver. Non, Mabdou, moi je passe en pile crise déjà. Je gère en pile crise dans la carrière déjà. En pile crise. Et je prends plaisir pour me gérer crise. C'est là pour monter dimension d'homme d'État. C'est là pour monter dimension comme président, capacité, compétence ou comme président. C'est là qu'il crise justement pour montrer. Je ne passe pas de crise, mais si crise arrive, je suis de plein fouet dans la crise. Et je dois gérer la crise. Et je dois trouver une solution à la crise. Et là, je suis supposé faire appel avec tout acteur pour le chita. C'est là justement où on va monter le leadership. C'est là, oui, où on va monter le leadership. C'est là qu'il y a une crise où on monter le leadership en période de crise. Pour montrer que, en tant que leader, mec 1, 2, 3, 4, mes paramètres pour maîtriser, mais ça pour faire pour que justement, on harmonise les acteurs, faire chita ensemble, harmoniser pour que nous offrions une situation de sérénité. C'est là, comme acteur pour montrer capacité, c'est là qu'il y a crise. Donc, il y a crise, eh bien, je vais intervenir à côté des autres acteurs, n'est-ce pas, pour aiguiser leur volonté pour qu'ensemble nous puissions arriver vers un dénouement de la situation, vers un dégel de la situation. Bien dit pour aiguiser volonté, mais il faut que volonté en là. Nous allons aiguiser certaines volontés. Et je suis sûr que, comme moi, tout acteur est redevable, n'est-ce pas, devant la population. Est-ce que vous êtes conscient de ça là? Est-ce que vous êtes conscient de la réalité à vrai? Je suis conscient de la réalité. Non, pas ou non, acteur, parce qu'on parle avec vous. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Chaque acteur, que ce soit le groupe des 4 là, il est conscient de la réalité. Que ce soit G7, il est conscient de la réalité. Que ce soit président, il est conscient de la réalité. Quel que soit le groupe qui est dans le groupe informe, je dis tout, que dans le monde qui est trompé au niveau du Sénat, il y a des hommes d'État. Il y a beaucoup d'hommes d'État. Au-delà de tout ça que j'ai dit, il y a plus d'hommes d'État en dedans. Et je compte sur hommes d'État en dedans de la République là, pour que ils fassent preuve pour nous sortir dans sa noyée aujourd'hui là. Pour que ça va empêcher ça qui arriver. Si ça peut arriver. Tout homme d'État ça peut arriver, je vais vous dire. Sauf que pas de gourmet. Nous sommes le shutdown aux États-Unis. Côté l'exécutif qui était en porte-à-faux par rapport au législatif, ou le législatif en porte-à-faux par rapport à l'exécutif, qui a duré au mois. Où Fatra va accumuler à droite à gauche, dans toute place publique, Washington, Fatra, matière fécale, etc. Donc c'est une crise. Donc ça doit arriver, qu'il y a une crise tout partout. Donc, nous parlons des hommes de monde parfait. N'importe qui ça arrive, nous avons une décision, nous prendre, ou une autre décision, il y a un antagonisme qui est créé. Et antagonisme qui est créé fait que pas grand entente. Mais finalement, en tant qu'homme d'État, il faut nous chita, il faut nous sortir dans la crise là. Et le sénateur Beaublanc le sait, le sénateur Ricard le sait, le sénateur Antonio Chérami le sait. L'autre camp, les sénateurs de l'autre camp, ils le savent aussi que qu'il y a un antagonisme. Mais antagoniste pour le bien du pays, il faut que nous venions au moment, nous venons juste au milieu, pour que nous résolvions les questions, pour que le pays n'a pas souffri. Parce que ces pays-là n'a pas servi, ce n'est pas tête qui n'a servi. Donc moi-même, je mets tout le poids dans la balance là, pour que tout acteur qui était déjà des hommes d'État comprennent le rôle, renforcer la capacité d'hommes d'État pour que nous sortions dans la situation que nous avons, y compris le président de la République. Nous allons refermer l'émission et Dr Katav, qui leçon de tirer de ce qui s'est passé pendant la séance dimanche et mardi? La leçon à tirer, c'est que au niveau du Sénat de la République, le bureau n'a pas le contrôle total de la gestion de l'Assemblée. Si on a qui arrive, tout le temps a déroulé de façon normale, il a été dans le stade de débat, le bureau du Sénat est compétent. Mais quand ça dépasse les bornes et que débat retourné à l'aigre et que c'est la violence maintenant qui intervient, le bureau n'a plus de compétences.
c'est la leçon principale, n'est-ce pas, que je dois tirer. Deuxièmement, il y a une autre leçon, c'est que la majorité ne peut pas crier victoire d'avance. La minorité aussi peut s'imposer. Même si je ne suis pas d'accord avec cette méthode-là, je ne suis pas jamais d'accord avec cette méthode-là, mais deuxième leçon à tirer, c'est que la minorité peut s'imposer. Donc, il faut toujours composer avec la minorité. La majorité doit toujours s'asseoir avec la minorité dans une démocratie pour composer, pour que justement nous puissions arriver à une harmonie entre la minorité et la majorité pour le bien du pays. Donc, c'est deux principales, ça y est que deux comment dirais-je, leçons principales, ça y est que me tirer à partir de ça qui arrivait en fait dimanche. Troisième bagage, je suis capable de dire, et ce n'est pas en leçon que le tirer, que lié, ça son conseil que la pied aux collègues, m'a dit que tous les collègues au niveau du Parlement doivent respecter le bureau. Tous les collègues au niveau du Parlement doivent respecter la loi, doivent respecter les décisions prises en fonction des règlements et en fonction de la Constitution. Et je souhaite vivement pour faire si vous voulez le Sénat. Sinon, c'est les collègues eux-mêmes qui ont crasé le Sénat. C'est les collègues eux-mêmes qui travaillent pour que l'institution Sénat n'a pas existé encore. C'est les collègues eux-mêmes qui travaillent pour dire que dans la Constitution, il va amender pour que il y ait une seule chambre. La Chambre des députés, pas encore Sénat, il y a une dissolution Sénat. Il faut éviter d'arriver là. Et ces comportements nous permettent justement que nous arrivions dans l'extrême ça. C'est ça que je devais dire. Merci beaucoup. Et la population, quelle leçon parle de tirer? La population, je viens de le dire, les cap tirer une leçon. Leçon qu'a tiré, c'est que Jodia, en dans le Sénat, et je prends encouragement à demain pour me dire, moi je dis Jodia, en dans le Sénat, pas de monde qui travaille pour la population Jodia. Jodia, en dans le Sénat, c'est pour intérêt personnel, collègues qui travaillent Jodia, pour satisfaire propre désidérateurs qui travaillent Jodia. On me dit Jodia. Son exception Jodia. Ils sont capables toujours amender le demain, après-demain. C'est peut-être ça que je souhaite vivement pour qu'ils mettent de côté tout ce qu'ils ont comme intérêt personnel, pour qu'ils prennent en compte les doléances, les désidérateurs de la population. Et on pense que c'est important pour qu'il y ait une pression qui fait sous les collègues à travers les réseaux sociaux. Il y a une pression qui fait à travers la presse sous les collègues pour réveiller, pour ressaisir, pour comprendre que dans le Sénat, ce n'est pas gourmet ou gourmet, en dans salle de séance là. Mais en dans le Sénat, ça vient faire en dans le Sénat, il vient travailler pour la population et il faut que montrer la population, c'est vers là que vous allez. Merci beaucoup. Voilà, et sénateur Karl Murat Cantave, le président du Sénat de la République, qui est avec nous matin en mise au point, des patients en vue de séance. Vous voyez qui sont capables de faire, je veux dire, pour gagner déjà la situation. Merci infiniment, président, de content de parler avec vous matin. Moi, de vous remercier. Voilà, notre invité, l'honorable Karl Murat Cantave, sénateur de la Tibonite, président du Sénat, sont avec nous en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.